J'ai créé cette automatisation pour analyser les résultats de la SERP de manière très détaillée, ce qui me permet de comprendre la visibilité de mon domaine ainsi que celle de mes marques. Cela signifie que cette analyse s'occupe de vérifier les résultats organiques de l'aperçu IA. Questions associées, vidéos, images, ainsi que le knowledge. Et une fois l'analyse terminée, puis tout est fusionné et finalement utilisé pour créer un rapport qui est en fait un fichier HTML. Et le rapport ressemble à ça. Nous avons une section avec des métadonnées. Donc on peut voir que la requête de recherche était dans ce cas MailerLite contre Mailchimp, un type de mot-clé commercial. Nous avons également défini le moteur de langue, l'appareil et la langue hôte, ainsi toutes les données que nous immerse. Ici, ce sont des paramètres pour une recherche spécifique. Par exemple, tu pourrais aussi utiliser ce workflow pour le SEO local. Et ici à droite, nous avons le domaine et le terme de marque. Donc cette analyse a pour domaine cible MailerLite et aussi pour terme de marque MailerLite. Ici, on peut directement voir si le terme de la marque ou le domaine apparaît dans l'aperçu IA, ainsi que le nombre de mentions de la marque. Avant de continuer avec l'explication du rapport, je voudrais vous montrer les données qui a servi à générer ce rapport. On peut le trouver sous le lien SERP. Donc toutes les données que nous avons ici ont servi d'entrée. On a la partie payante qui n'a aucune importance, parce qu'on veut se positionner naturellement. Si on descend un peu, on voit déjà l'aperçu de l'IA, y compris toutes les sources que j'ai utilisées pour créer cette réponse. Et si on descend un peu plus bas, en bas, on peut aussi voir les résultats naturels, les questions associées et aussi des vidéos sur le sujet, requêtes de recherche. Et puisque l'aperçu IA est placé avant les résultats naturels, il est vraiment important de commencer à suivre la visibilité de vos termes de marque ainsi que de votre domaine pour cette section. Parce que chaque fois qu'on a un aperçu IA, on a aussi les sources. Et disons que je suis plus intéressé par un des professionnels de Matcham, je peux simplement cliquer ici et voir directement, voir quelles pages ont été utilisées comme source. Mais analyser tout le contenu ici manuellement est assez long et quasiment impossible si tu veux le faire pour plusieurs requêtes de recherche ou pour beaucoup de sites web. C'est aussi pour ça que j'ai créé ce rapport. Ici, on voit directement dans le score de visibilité IA que le score de la marque est assez bas, car le terme de la marque, MailerLite, est peu mentionné ici, seulement 4 occurrences, et le score du domaine est même à 0, parce que le domaine MailerLite n'a pas été utilisé comme source pour répondre à cette question ici. C'est pourquoi le score global est plus bas, car il s'agit d'un score pondéré composé du score du domaine, score, ainsi que le score de la marque. Et dans la section suivante, nous avons l'aperçu IA. C'est en fait la même chose, comme vous le verriez aussi dans les résultats de recherche. Mais ici, tous les termes de marque sont déjà mis en évidence. Donc, voici l'exemple MailerLite, avec aussi une section pour les sources. C'est en fait la même chose, comme tu ferais l'analyse de ce côté-ci. Mais on peut directement voir si notre marque est utilisée dans le titre ou dans l'extrait avec un lien vers le site spécifique. Et cette analyse est également réalisée pour les résultats organiques. Ici, on voit que le domaine cible MailerLite se trouve aussi dans le top 10 et la marque MailerLite est mentionnée 19 fois dans les résultats organiques. Résultats dans 9 sources différentes avec une position moyenne de 4,8. Donc si tu descends, voici de nouveau toutes les données, y compris le terme de marque mis en évidence. Et nous avons aussi dans cette section, une section pour les sources des mentions de marque. Ici, nous n'en avons qu'une, car j'ai utilisé uniquement MailerLite comme terme de marque, mais si tu en ajoutes plusieurs, tu auras une analyse distincte pour chaque terme. On voit aussi que le terme de marque MailerLite est utilisé dans le titre de l'extrait et aussi avec un décompte. Ici, il est utilisé 2 fois, ce qui facilite la compréhension de la visibilité, que ce soit pour vos termes de marque ou mots-clés principaux. Et la section suivante, qui concerne les questions associées, on voit la question source. Donc, quelle page a été utilisée pour répondre à cette question, incluant aussi la réponse qui t'aide à comprendre quel type de contenu a été utilisé et si jamais il y a les données pour les vidéos, les images ou aussi pour le graphe de connaissances seront analysées ici aussi. Ici, on peut aussi voir que des vidéos gratuites ont été trouvées. Laissez-moi vous montrer un autre exemple où j'ai défini 2 termes de marque différents. Ici, nous avons la requête de recherche, qu'est-ce qu'OpenAI, avec le terme de marque ou aussi les mots-clés principaux OpenAI et GPT. Et dans cet exemple, il n'y avait pas de données pour l'aperçu de l'IA, ce qui explique aussi pourquoi ces 2 cartes sont vides. Mais si on regarde dans l'analyse des résultats organiques et en faisant défiler vers le bas, on voit que chaque terme de marque a sa propre analyse, car généralement, tu as un mot-clé principal ainsi que quelques mots-clés de longue traîne. Ensuite, tu peux analyser tous ces mots-clés dans un seul rapport. Ici, nous avons 17 mentions pour OpenAI.
Et on peut aussi voir directement si c'était utilisé dans l'extrait ou dans le titre. Et si on descend un peu, il y a un deuxième terme de marque qui est GPT. Et ici, nous avons deux mentions, une dans le titre et une dans l'extrait. Et si tu ajoutais ici 10 marques différentes, tu aurais pour chacune, terme de marque, une section dédiée. Alors, voyons le flux de travail et comment ça fonctionne. Tout commence par un formulaire, car nous avons besoin de données pour SERP-API afin d'avoir les données de la requête pays. Emplacement au cas où tu voudrais utiliser ce workflow pour le SEO local. Ensuite, notre domaine cible et les noms de marque sont aussi des mots-clés principaux, la langue hôte, la langue du pays et aussi la langue dans laquelle les pages sont écrites. Et on peut aussi définir le nom du fichier. Et si tu veux chercher avec l'orthographe exacte ou pas vraiment, je vais ajouter quelques données en exemple. Notre exemple porte sur une requête allemande. Was ist Zotero? C'est un logiciel de citation. Le domaine est zotero.org. Comme nom de marque, j'ai pris Zotero et le domaine littérature, la langue haute est l'allemand. Le fichier s'appellera Zotero exemple et on ne veut pas chercher avec l'orthographe exacte. On clique simplement sur Envoyer. La première chose qui se passe, c'est que nous allons recevoir les données de l'API avec tous les paramètres que nous avons définis avant dans le formulaire, comme le pays, la requête et ainsi de suite. Les données comprennent tout ce dont nous avons besoin pour analyser chaque aspect de la requête de recherche. Ici, nous avons les données pour le graphe de connaissances. Il y a aussi des images. Nous avons les questions associées ainsi qu'un aperçu de l'IA ici, incluant les données et leurs sources. Étaient utilisées pour répondre à quelle partie de la question. C'est en fait les mêmes données que vous verriez aussi. Si tu le cherchais sur Google, sauf qu'ici, c'est organisé de façon structurée. Dans le nœud suivant, nous vérifierons si l'aperçu IA est déjà présent, car parfois on reçoit de SERP-API ne fournit pas directement l'aperçu IA, mais un lien avec un token, puis il faut faire une autre requête. Une autre requête qui est aussi mentionnée dans la documentation. Ici, Google demande parfois une requête supplémentaire pour récupérer les résultats de synthèse IA. Cette condition if-else garantit que nous avons toujours un aperçu de l'IA s'il y en a un. Et avant de fusionner les données, nous allons définir les variables qui sont le domaine, les marques, les requêtes et aussi le nom du fichier, car nous voulons faire l'analyse basée sur les paramètres d'entrée qui vont évaluer la visibilité. Ensuite, nous avons dans cette section, l'analyse prépare d'abord les données pour les cartes spécifiques. Donc par exemple, ici, nous avons les informations d'exécution et ici en sortie, le type de rapport. Date du rapport, information de requête, données du compteur et indicateurs clés de performance. En fait, toutes les données visibles ici en haut. Ici, nous avons les paramètres de requête de recherche, le nom de la marque, le domaine, ainsi que la section des indicateurs clés. Et une fois les données prêtes, un autre nœud s'occupe de les convertir en... Le résultat final est un fichier HTML qui inclut déjà le style. Et la même logique est utilisée pour tous les autres nœuds. Ici, nous analysons l'aperçu IA et vérifions si le domaine ou la marque a une visibilité, quelles sources ont été utilisées, s'il y a une correspondance de domaine, si la marque figure dans le titre, extrait et aussi où il a été trouvé. Puis on fait de même pour les résultats organiques, questions associées et vidéos, images, graphes de connaissances et ainsi de suite. Nous calculons aussi le score de visibilité IA. Et quand cette partie d'analyse est terminée, nous fusionnons les données. Et comme vous pouvez le voir ici, chaque section est maintenant en pur HTML et ces données sont aussi utilisées pour le rapport lui-même. Donc ici, nous avons le style déjà configuré et en bas dans notre corps, toutes les variables. Jetons un œil au rapport pour voir à quoi il ressemble. On peut le télécharger ici ou alors. Il est aussi possible d'ajouter une autre note, de la stocker sur Google Drive, de l'envoyer par email ou autre chose. Et ici, le résultat est un peu différent. Le score global est clairement meilleur. Le score du domaine est assez bon, ce qui signifie que pour cet aperçu IA, le domaine Zotero a été utilisé. Donc si on fait défiler vers le bas, on devrait le voir quelque part ici. Tu peux voir que Zotero en fait partie. Des sources utilisées pour générer cette réponse. Et ici, on peut aussi voir que pour les termes de marque Zotero et littérature, ils sont aussi beaucoup utilisés. Et je suppose qu'on a aussi des données pour le Knowledge Graph et aussi les résultats vidéo, encore une fois. Mais cette fois, le score est encore meilleur. Car nous avons trouvé plus de vidéos avec des moments clés incluant notre terme de marque littérature ou aussi Zotero. Voici aussi l'analyse du Knowledge Graph au cas où tu aurais des questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.